السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser ses grâces et ses bénédictions sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et qu'il bénisse par la même occasion sa noble famille et ses nobles compagnons. Chers téléspectateurs de Nour TV, bonsoir. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre émission An-Nour pour traiter d'un sujet qui reste dans la même logique que les émissions précédentes et qui aujourd'hui, sur le même ordre d'idée de faire ressortir la beauté de cette religion qu'est l'islam, va traiter de ce qu'on appelle la jamaliyatu at-tafakkur al-imani. Autrement dit, l'esthétique de la contemplation ou de la méditation pour le renforcement de la foi musulmane, la foi islamique. Donc nous voyons que cette émission est une suite logique de la dernière émission que nous avons faite qui avait traité de ce qu'on appelle la jamaliyatul ta'arif al-Qur'an billah, les beautés qui pouvaient ressortir des versets coraniques pour connaître ou pour s'orienter résolument vers le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'aujourd'hui nous serons beaucoup plus axés sur une dimension essentielle, fondamentale, qui a beaucoup été citée dans le Coran, le Coran al-Karim, c'est-à-dire la notion de méditation, la notion de réflexion, la notion d'élévation spirituelle par la méditation au travers de ce que le Coran nous a enseigné. Donc nous pouvons dire que le terme atafakkur en arabe désigne littéralement la méditation ou la réflexion. Nous savons que les deux sources fondamentales de la méditation dans l'islam sont le Coran et les hadiths prophétiques. Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, incite les hommes à se pencher de manière clairvoyante sur les données du Coran, à prendre comme base de réflexion les prescriptions qui sont à la fois temporelles et spirituelles et qui définissent la foi et la conduite du musulman. Si nous en venons aux versets coraniques qui peuvent nous camper le débat de notre sujet d'aujourd'hui, nous irons directement à la sourate Al-Isra, sourate numéro 17, verset 41. Allah nous dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nous avons exposé tout ceci dans le Coran pour que les hommes réfléchissent. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, nous voyons au travers de ce verset qu'il y a une injonction divine à mobiliser l'homme, l'être humain, le musulman en particulier, à se lancer dans la réflexion ou la méditation des versets coraniques. Cela veut dire que le Coran a inspiré ceux qui l'ont médité. Celui qui le médite aura une inspiration, et cette inspiration-là s'est faite tout au long du tissu événementiel historique de l'islam, et ça s'est manifesté dans divers domaines. Dans le domaine littéraire, dans le domaine juridique, dans le domaine scientifique. Et pour cela, la création continue, il doit continuer à inspirer ou s'inspirer des versets coraniques grâce à l'aide de Dieu pour comprendre l'objet, l'objectif, l'origine de son existence, l'action qu'il entreprend dans la société et tout ce qui en découle. Nous avons bien dit atafakkur al-imani. Quelles sont les beautés qui peuvent sortir
de cette notion de méditation. Déjà, quand on parle de tafakkur al-imani, c'est-à-dire la méditation dans le sens de la contemplation et du captage de l'esthétique de la création et tout ce qu'elle englobe, tout ce qu'elle contient, doit être une sorte de cheminement qui va aider le musulman à intégrer par cette voie, par cette porte qu'est la méditation, le royaume céleste. Cette méditation donc contient des beautés, naturellement, à travers les versets coraniques, et que l'islam, à travers cela, compte des secrets dans les versets coraniques qui permettent à l'homme, dans cet exercice de méditation, de pouvoir s'élever spirituellement, de pouvoir aller intégrer le royaume céleste, de pouvoir se départir du monde matériel pour aller vers le monde spirituel. Alors, le Coran dont on parle, qui va être principalement l'instrument de base qui doit aider l'homme dans une approche ou un exercice assez spécifique qu'est la méditation, à aller vers ce royaume céleste, à aller vers cette ascension spirituelle, quel est son rôle? Dieu, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé aux mécréants à travers une sourate. Et cette sourate sera d'une éloquence particulière pour nous montrer la manière dont Dieu nous a apporté l'approche méthodologique de cette méditation pour engager cette ascension fulgurante vers le royaume céleste. Dieu nous dit dans le Coran, قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. Nous voyons ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une injonction, nous donne un ordre, nous donne une approche méthodologique. Comment est-ce que nous devons nous engager dans cet exercice de méditation? Il lui dit, Qul, dis, toi le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, innama a'izzukum, je vous exhorte, ou engagez-vous vers la voie de votre Seigneur, an taqoumu lillahi, vers la voie de votre Seigneur. Dressez-vous, mettez-vous debout, engagez-vous résolument vers la voie de votre Seigneur. Masna wa furada. Masna, faites-le en groupe, pas groupe de 2 personnes ou plus, wa furada, ou faites-le seul, en singletant. Donc nous voyons ici dans l'approche méthodologique qui nous est proposée dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déjà montre à l'homme qu'il y a une nécessité, au-delà des aspects cultuels, adoratifs, d'avoir une approche de méditation, une approche de réflexion, une approche d'introspection. Mais que cette approche pouvait se faire de deux façons. De manière singulière, le musulman peut se retrouver seul et médite sur les versets coraniques. Ils peuvent se retrouver à 2. Cela veut dire que le fait de faire seul ou en groupe, une fois engagé dans cette voie, le musulman donc va se jeter. Il va se déverser dans l'océan de la connaissance, de cette bâtisse qui est la bâtisse de la purification, qui est la bâtisse de la proximité avec son Seigneur, et par-delà, après, vers la sainteté. Nous savons que il est connu dans le jargon des grands connaisseurs et des grands connaissants à Allah, qu'on appelle les Arif Billah, que la bâtisse de la sainteté est érigée sur 4 poutres, sur 4 poteaux, sur 4 coins, comme nos maisons sont érigées sur 4 coins. Et parmi ces 4 poutres, il y a la solitude et il y a le silence. Il y a la faim et il y a la veille de prière. Cela veut dire que nous retrouvons dans cette approche de rapprochement avec son Seigneur toujours le silence qui est lié au fait que l'homme peut méditer, mais qu'il médite tout seul.
sur les versets du Coran, sur ce que le Coran lui apporte en termes de jamal et de beauté de la création pour pouvoir y tirer des fruits sur lesquels nous reviendrons dans le reste de l'émission. Cela veut dire que Masna à deux désigne un groupe de 2 ou de plusieurs personnes qui vont s'isoler pour méditer sur le Seigneur. Mais une approche beaucoup plus profonde peut être comprise à travers cette Masna. C'est le fait de dire à 2, faites la méditation à 2, en groupe. La seule personne peut être dans sa solitude et se subdiviser en 2. C'est-à-dire que le moi peut parler à son surmoi. Et cette approche est très efficace parce que ça permettra à l'homme de faire son introspection et qu'au-delà de la méditation sur les éléments créationnels, il pourra méditer sur son caractère, il pourra méditer sur son comportement, il pourra méditer sur ses défauts, il pourra méditer sur ses travers et ses tares afin de pouvoir s'engager résolument vers la perfection ou la route de la perfection dans la prise en compte des versets du Coran. Donc, Furada, nous sommes tous d'accord que c'est seul dans l'introspection, seul dans sa méditation, seul dans sa réflexion sur le sens qui découle de ces versets coraniques. Cela désigne que fréquenter des assemblées où ne sont évoquées que des futilités, évoquées que des aspects matériels, terrestres, aussi basses, éloigne l'homme de Dieu. Si on s'en réfère à ce verset coranique, nous savons que quand nous fréquentons des assemblées qui ne sont pas des assemblées qui nous rapprochent de notre Seigneur, nous avons une perte de temps, perte d'énergie et tout ce que cela va impliquer comme dommages collatéraux. On se chamaille, on essaie de se faire du mal, on médit, on calomnie, etc., etc. Alors que un moment passé dans la méditation du livre coranique, du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec cet exercice de méditation, de pensée, de réflexion sur la création, sur la beauté de cette création, sur la grandeur divine et sur cet aspect extraordinaire de l'univers est beaucoup plus profitable aux musulmans que d'aller dans des assemblées où on passe son temps à critiquer les gens, on passe son temps à calomnier les gens, on passe son temps à médire les gens tout en omettant nous-mêmes nos propres défauts. Nous voyons donc que la méditation, par excellence, est la porte d'accès au royaume céleste. Parce que on rentre dans un cadre qu'on peut appeler un cadre de réseau. On se met là où il y a du réseau pour pouvoir s'imbriquer ou pouvoir intégrer le royaume de Dieu. Le Coran nous parle dans son message beaucoup plus dans le sens de l'appropriation de cette méditation par l'instrument du cœur. Et là aussi, nous avons une autre particularité de l'islam dans son approche de cheminement, dans son approche de rapprochement de l'être humain ou de l'humain vis-à-vis de son Seigneur, puisque le Coran n'a toujours que pointé le cœur comme étant la citadelle du musulman, comme étant la plaque tournante, le focal point, à partir duquel tout doit se faire, tout doit se décider comme flux d'informations pour aller vers le cerveau et ensuite transmettre aux membres. Cela veut dire que quand le cœur, comme l'a dit le hadith al-Qudsi, à travers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir qu'Allah dit qu'il y a un morceau de chair qui est en l'homme, qui quand il est pur et purifié, tout le reste du corps est purifié. Quand il est corrompu, tout le reste du corps est corrompu. Alors cela veut dire, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, que beaucoup de versets coraniques parlent à l'homme en termes de réflexion et de méditation, mais avec pour foyer de départ le cœur. Nous, dans notre approche cartésienne, nous aurions peut-être dit que c'est à partir du cerveau. Non,
La démarche coranique n'est pas pareille. La démarche d'Allah divine n'est pas pareille. La démarche de l'appropriation, du point de départ, de la réflexion, se trouve dans le cœur. Donc le Coran nous parle beaucoup du cœur dans son message, et beaucoup de références coraniques sont faites sur l'action divine, sur le cœur de l'homme. Le Coran fait beaucoup référence à le verrouillage des cœurs, l'ouverture des cœurs, les lumières des cœurs. Quand on va dans la sourate Al-Baqarah, la vache, nous y retrouverons un ayah où Dieu nous parle de cette possibilité que le cœur soit par lui-même Allah cadenassé, fermé, au point où vous pouvez prêcher, vous pouvez parler, vous pouvez tout faire. Mais c'est là-dedans, le cœur est fermé. Il ne peut pas recevoir le message. Pourtant, le cerveau comprend ce que tu dis, mais le cœur n'accepte pas. Donc ça vient conforter cette position que la réflexion a pour foyer de départ et foyer central le cœur, parce que c'est le cœur qui accepte d'abord. Nous avons donc cette démarche qui est liée au fait que la citadelle du cœur, la citadelle du musulman, c'est le cœur qui est sa plaque tournante. Une fois donc que le cœur est prédisposé et ouvert par Allah, donc il transmet les informations au cerveau qui lui-même va le retransmettre aux autres membres. Verset coranique. Sourate Muhammad, verset 24. Allah nous dit: ne médite-t-il pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ne médite-t-il pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Nous voyons ici que l'aspect de méditation, qui est fondamentalement un exercice de réflexion, revient à la perception du cœur de par son ouverture ou sa fermeture. Si le cœur n'est pas prédisposé, si le cœur n'est pas ouvert, nous ne pouvons pas songer à cet exercice de méditation qui doit nous mener vers le royaume céleste. Sourate Al-A'raf, verset 179, Allah nous dit: Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah nous dit, ils ont des cœurs, mais ils ne s'en servent pas pour réfléchir. Allahu Akbar. Nous, dans notre formation classique cartésienne, on nous a toujours enseigné que la réflexion était du ressort du cerveau. Non. Dans la démarche musulmane islamique, la réflexion, son foyer de départ, c'est le cœur. La centralité de la réflexion découle du cœur pour être propagée sur le cerveau. Et vous voyez ici, le verset nous dit bien, ils ont des cœurs, mais ils ne s'en servent pas pour réfléchir. Quand le cœur donc est inondé par la quête du matérialisme, de la vie, des biens terrestres, de l'orgueil, du besoin de célébrité, de vouloir se faire voir, se faire entendre, tout cet art qui aujourd'hui mine la société, et des choses périssables, il va finir par s'obstruer, il va finir par se faire recouvrir par ces tares, ces salissures, ces taches qui vont le fermer, le cadenasser. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. صدق الله العظيم. Donc, la communication de la méditation, ou les fruits qui vont ressortir de la méditation des versets coraniques, établissent une sorte de communication avec des flux d'informations qui vont être relayés jusqu'au cerveau pour arriver aux membres. À partir de ce moment, l'homme ne prend plus les bonnes décisions, les décisions de manière irréfléchie, puisque c'est des décisions qu'il doit prendre sur la base de son ressenti, sur la base de ce qu'il ressent. Vous voyez, souvent on dit « Ah, j'ai un pressentiment qui me dit tel ». Et mon pressentiment me trompe très rarement. Nous le vivons tous les jours, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui ont ce ressenti parce qu'ils ont la pureté du cœur. Et quelque chose qui leur parle, mais ils ne savent pas que c'est leur cœur qui leur parle. Ils pensent que c'est le cerveau. Le cerveau a une limite. Le cerveau a une limite.
Mais le cœur n'a pas de limite, car Allah a dit « je peux y résider totalement ». Et nous savons tous que Allah n'a ni début ni fin. C'est pour cela qu'à chaque fois que le Coran évoque la notion de méditation, il l'oriente vers le cœur. C'est ipso facto. Car le cœur lui-même dispose d'une partie qui est à même, qui est capable, qui peut réaliser la réflexion et la méditation pour mener vers le diagnostic qu'il faut, l'évaluation qu'il faut et la bonne prise de décision que le cerveau doit maintenant prendre en charge et relayer. Cela veut dire que si le cœur est cadenassé ou bloqué, les informations qui doivent ressortir de manière limpide, claire, pour être exécutées, n'auront pas de cadre d'expression. Ou bien si elles sont exprimées, elles le seront de manière maladroite. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs de Nour TV, toutes ces informations donc qui sont issues de la méditation des versets coraniques, une fois transmises au cœur, vont se manifester en termes de sentiments, de perception, de ressenti. Nous allons appeler ça une méthode de captage au niveau du ressenti du cœur qui vont déboucher inéluctablement, qui vont déboucher de manière résolue vers l'émerveillement de l'homme. Parce que si vous percevez ou si vous méditez les versets coraniques, exemple sur les merveilles de la création ou de l'univers, en prenant en compte juste l'aspect du cerveau, de la pensée, et non pas par une appropriation dans le cœur, vous ne pourrez pas arriver au résultat qui est escompté par la religion musulmane, qui est ce qu'on appelle taqwallah, la crainte révérentielle. Parce qu'une fois que vous allez méditer sur ces éléments, vous allez être ébloui, vous allez ressentir cette grandeur divine, vous allez comme on dit souvent, je reçois, vous recevez. Le cœur reçoit, et quand il reçoit, il transmet au cerveau, et le cerveau maintenant s'en trouve subjugué, au point où la seule alternative, c'est la crainte du Seigneur. On le craint. Allah donc vante le mérite de ceux qui méditent dans le Coran. Il ne fait pas que nous pousser à faire de la méditation, mais il vante le mérite de ceux qui sont dans cet exercice de tafakkur, c'est-à-dire de méditation des versets coraniques, sur les merveilles de sa création qui n'ont pas été réalisées pour rien. Donc, nous voyons ici l'importance d'interroger l'homme si au moins une fois dans sa vie, il a pris la peine de prendre ne fût-ce qu'une heure pour méditer sur son Seigneur, pour méditer sur les versets coraniques, pour méditer sur ce que la parole nous apporte, pour nous permettre de comprendre cette grandeur du Seigneur au travers de sa création, cette grandeur du Seigneur au travers de la manière dont il a organisé son puzzle créationnel, son univers, sur la manière dont Allah l'a exposé dans sa parole qui est le Coran. Deuxième question que l'homme doit se poser, a-t-il déjà été engagé dans un monologue lui-même, avec sa conscience, sa propre conscience, soit avec lui ou soit avec un frère musulman, dans le cadre de débats. Voilà les vraies discussions qu'on doit engager. La jeunesse d'aujourd'hui passe pas son temps sur TikTok à regarder des choses qui font que venir fermer nos cœurs. Nous savons qu'il y a des images que je retiens une leçon de mon maître spirituel, Cheikh Sidi Mohamed Diop, qui nous a beaucoup mis en garde sur le danger des nouvelles techniques de l'information et de la communication, notamment de certaines applications, dont je ne vais pas parler ici pour ne pas faire de la publicité, mais certaines applications qui peuvent nous apporter de bons enseignements, mais qui peuvent aussi nous dévier du bon chemin. Nous le savons tous. Et il y a certaines images qui, quand elles sont captées par les yeux, envoyées vers le cœur, contribueront in fine à les cadenasser, à les castrer, à constituer des voiles épais, noirâtres, des taches qui vont venir fermer
toutes les possibilités d'ouvrir la spiritualité dans le foyer et le cœur. Il faut qu'on fasse attention à ce que nous regardons dans nos téléphones. Faisons beaucoup attention à ce que nos enfants regardent dans les téléphones. Parce que ça joue un rôle dans cette transmission entre le cœur et le cerveau pour travestir le mindset. Donc, je m'engage et je me sensibilise personnellement pour ensuite sensibiliser tout le monde de faire attention à ce qui peut venir dans ce que nous regardons tous les jours, obstruer nos cœurs pour ne pas qu'on puisse ressentir ou recevoir ces ressentiments qui vont vers le royaume céleste, vers la pureté et la lumière. Donc, a-t-il donc été engagé dans un monologue, lui le musulman, en se disant, mais l'univers que Dieu a créé, tout ce qu'il nous a donné, moi-même, de là où je suis passé, depuis mon enfance, jusqu'à mon adolescence, jusqu'à mon âge adulte, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai traversé, ça dérive de quoi? Ça découle de quoi? Quelle est la volonté qui est derrière? Est-ce ma simple petite force, mon semblant de force? Ou est-ce la volonté, la force de Ar-Rabbu dont on avait parlé, qui est la seigneurie de Allah subhanahu wa ta'ala? Question qu'il faut se poser. Nous devons rentrer dans des monologues. Nous devons nous mettre devant des glaces, des miroirs, pour nous regarder et pouvoir par-delà refaire sortir nos défauts et se projeter vers l'avenir. Donc cet univers soumis à la méditation sur les éléments de création de la divinité qu'est Allah subhanahu wa ta'ala auront donc pour but et objectif de redonner à l'homme une spiritualité et une élévation qui va lui mener à la crainte révérentielle d'Allah et à ce qu'on peut appeler l'émerveillement de cette grandeur et de sa royauté et de son royaume. Donc les buts et les objectifs qui seront recherchés dans la méditation pour l'homme, ce sera non seulement une sorte d'éblouissement, une sorte de luminosité du cœur, et une prise en charge, et une prise en compte, et une conscientisation de la grandeur du Seigneur, dont le seul résultat sera la crainte révérentielle. Allons toujours dans le Coran, à la sourate Mulk, la sourate la royauté, versets 3 et 4. Ces deux versets-là vont nous décrire la création divine des 7 cieux, de la manière dont ils sont superposés, et vont nous inviter à observer attentivement cette création afin de réaliser ô combien la grandeur d'Allah est incommensurable et infinie. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, cela va nous permettre, dans ce verset, de concrétiser ou de conscientiser l'homme à bien prendre en charge la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah va nous informer de l'ensemble des éléments de sa création et de la manière dont ils sont soumis à sa volonté et à sa grandeur. Et cela nous est stipulé dans la sourate Al-Isra, verset 44, où Allah stipule que les 7 cieux et la terre célèbrent la gloire d'Allah. Dans ce verset, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Tout ce qui est créé, que ce soit dans le microcosme ou le macrocosme, célèbre la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si toi, l'homme, tu ne le vois pas, les arbres célèbrent la gloire d'Allah. La mer célèbre la gloire d'Allah. La faune, la flore, les animaux, tous le célèbrent. Même si toi, l'homme, tu n'es pas encore arrivé au niveau spirituel de voir cela. Alors, nous allons dire que cela qu'on appelle la méditation des versets coraniques nous mène vers ce qu'on appelle le tawhid kawni, c'est-à-dire, toujours dans ce verset coranique, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, que si l'homme arrive par la méditation sur les merveilles de l'univers et la prise en compte de
son statut d'adorateur vis-à-vis de son Créateur, cela doit être juste le point de départ de la finalité du musulman, c'est l'acceptation de sa servitude devant son Seigneur et son Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, le cœur de l'homme, à partir de ce moment, se remplira de sérénité, de lumière, d'envie et de zèle d'adoration. Donc nous avons à travers cela que toute la création est dans une sorte de compétition. Les arbres louent le Seigneur, les humains louent le Seigneur, la faune, les animaux louent le Seigneur. Chacun étant dans cette louange qui n'a pas de fin jusqu'au jour du jugement dernier, jusqu'à l'éternité. Donc cette compétition-là, c'est une compétition saine dans laquelle l'homme a sa place, où il doit se distinguer parce que Allah a solennellement décrété que c'est lui qui a été son préféré et qu'il l'a ennobli. Chers frères et sœurs en islam, ainsi nous allons boucler cette émission en rappelant que ce qui fait la particularité de notre religion, c'est que Dieu parle à ceux qui réfléchissent. Dieu parle à ceux qui prennent le temps de méditer ces versets coraniques. Mais cela suppose que nous ayons une connaissance du texte islamique, que nous ayons une connaissance de notre religion, que nous ayons une connaissance de la langue par laquelle la parole d'Allah a été diffusée, l'arabe, un tant soit peu, au minimum, pour pouvoir bien prendre en compte, parce que nous savons que toute traduction trahit. Voilà. Donc, je demande à tout un chacun de s'engager dans cet exercice de méditation, de relire le texte coranique et de se dire, je dois au maximum profiter de la parole divine pour pouvoir m'élever dans le royaume céleste et m'inscrire sur la route du prophète Mohammed et de ses compagnons. Nous ne finirons pas cette émission sans remercier l'équipe technique, Madame Irina et Monsieur Cherel, et remercier également le directeur général de la télé et le Haut Conseil pour l'opportunité qui nous est offerte de faire ces partages. Tout ce que nous avons pu dire ici, qui a été complet ou qui a été droit, émane d'Allah. Tout ce qui a pu être une parole imparfaite émane de nous-mêmes parce que nous sommes des humains imparfaits et nous sommes sur la route de la connaissance. Nous demandons à Allah de nous accorder la santé, d'accorder la paix à notre cher pays, le Gabon, et que les élections se passent en paix, que Dieu déverse sa grâce, sa bénédiction sur ce beau pays et qu'il bénisse le peuple gabonais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.